il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais te rappeler l'époque où on n'avait pas l'Internet et quand on avait des annonces à faire, on utilisait toutes sortes de moyens autres, dont télé-annonces. Et ça me fait penser à ça. Je pense que je vais faire un épisode là-dessus. Télé-annonces, c'était-tu le poste le plus le fun à écouter à 3 heures du matin, ça brosse? C'était comme Kijiji, mais à TV. Fait que t'attendais que la bonne annonce passe pour avoir ce que tu voulais. Pourquoi je te parle de ça? J'ai un de mes amis, Billy, qui travaille au cégep de Trois-Rivières et eux, ils cherchent un technicien ou une technicienne en informatique, classe principale. En gros, parler avec Billy, c'est passionnant les projets qui travaillent là-bas. J'ai eu la chance de discuter informatique. C'est sûr, je suis un geek à la base et ça a vraiment de l'air cool ce qu'ils font. D'ailleurs, je vais te vendre l'idée de travailler dans un cégep. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi le cégep, c'est comme une espèce de warp zone entre le secondaire et l'université où ce que tous les jeunes vont perdre leur temps en attendant de rentrer à l'université. Souvent, c'est mélangé avec beaucoup d'alcool et de drogue. Ceci dit, quand tu travailles au cégep, tu as des super conditions parce que généralement, il y a un mois l'été que c'est fermé puis un mois l'hiver que c'est fermé. Donc, ça te fait un bon 6 semaines de vacances en partant, ce qui est très rare dans l'industrie. Et en plus, comme c'est financé par le gouvernement, tu es pas mal sûr que ta paye va être là jeudi prochain sans avoir à te soucier de ça. Donc, si tu connais quelqu'un qui serait intéressé à travailler dans un environnement cool, sur des projets cool de techniciens d'informatique, je t'invite à, laisse-moi une note, je sais pas, je te mettrai en contact avec Billy. Sincèrement, j'ai lu la description de poste, ça a l'air juste écœurant. Donc, fini pour la section télé-annonce. C'est pas chaud pour la pompe à eau, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Ce matin, je regarde le thermomètre, puis c'est écrit moins 12 ressenti, moins 22. Je fais, oh boy, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai-tu manqué un meeting quelque part? Parce que il me semble que depuis, tu sais, comme même le 10 novembre, il faisait genre 21. On dirait que l'hiver est apparu ce matin. Bon, on a eu quelques moins 2, moins 3, moins 4, là, mais là, on dirait que ce matin, ça a fait comme, OK, on a été clément avec toi. Aujourd'hui, c'est l'hiver, c'est là que ça commence. Boum! Et moi qui a quand même une certaine difficulté d'adaptation, j'ai fait OK. Et là, je m'en ai à ma blonde, j'ai dit ça, regardez la météo cette semaine, il annonce un petit peu plus chaud demain. Je me suis dit, si jamais il annonce un petit peu plus chaud demain, peut-être que je vais repousser ma course d'aujourd'hui à demain, question de profiter de la chaleur. Elle me dit non, il fait encore plus froid demain. Je fais oh! Donc, je m'en vais courir. Je fouille dans les tiroirs pour trouver mon linge de course d'hiver. Je mets mes lunettes de ski. Comme je suis vraiment équipé pour aller courir. Malgré qu'on est équipé pour aller courir, c'est des vêtements techniques, des vêtements légers. Donc, c'est fait pour avoir chaud. Hein? Quand tu pars, il fait froid. D'un coup que tu as couru 5-10 minutes, tu es très bien, mais comme entre le point zéro et le temps que ton corps devienne chaud, c'est généralement assez frisquet. Et la première chose qui m'est venue en tête quand je me suis rendu compte que c'était frisquet, c'est pas chaud pour la pompe à eau. Je me suis dit, ça vient de où cette expression-là? C'est pas chaud pour la pompe à eau. Et comme tu sais, Sandro, il aime ça régler des problèmes de fond de société. Et je me suis dit, OK, ça vient d'où cette expression-là? Et là, j'ai demandé à mon fameux ami Google qui sait tout et même lui ne semble pas le savoir. Donc, je vais te partager les avancements de ma recherche. Je n'ai trouvé aucun site qui parle de l'origine ou à partir de quand cette expression-là est apparue dans des livres, contrairement à quand on cherche d'autres expressions. Donc, c'est très, très étrange. Quand on voit l'image d'une pompe qui travaille à moins 40, une pompe à eau, qu'on pense à la pompe, mettons, dans un chalet quand tu as une pompe à eau pour tirer l'eau ou les pompes des villes, c'est sûr que ça doit travailler un petit peu moins bien que si, mettons, il fait chaud. La première piste que j'ai trouvée en lisant là-dessus, ça serait que ça viendrait du domaine automobile. On sait tous que dans une automobile, il y a une pompe qui permet de faire circuler le liquide refroidissant et cette pompe, on l'appelle la pompe
à eau. Donc, ça serait elle qui, l'hiver, quand il fait froid, a de la difficulté. Probablement même quand on entendait à l'époque les straps tourner, les straps scellés, bien sûrement que la pompe à eau pouvait créer une certaine restriction. L'autre piste que j'ai lue, ça serait vraiment les pompes hydrauliques des villes, donc les pompes qui servent à alimenter les réseaux d'aqueducs qui, elles, l'hiver, cassaient. Supposément que quand il faisait bien froid, les premiers modèles, ben, on manquait d'eau l'hiver. Ça m'est jamais arrivé. J'ai pas de souvenir non plus que soit mes parents ou que mes grands-parents m'aient raconté ça. Mais je me souviens d'ailleurs, quand on était jeune, il y avait beaucoup plus de pannes d'électricité. Donc, c'est possible qu'il y avait des pannes d'eau dues à une pompe qui cassait. Donc, c'est la deuxième piste. Et la troisième piste qui est comme commentée par un site français qui commente nos expressions québécoises, dit qu'on fait allusion à l'organe reproducteur du mâle, donc un pénis. Je me dis que, OK, je ne suis pas technicien en système hydraulique, mais selon moi, un pénis, ce n'est pas une pompe. Ce n'est pas le pénis qui tire l'urine vers la salle de bain. Ça me semble plus à être une valve. Ça me semble plus à garder fermé et il y a une pression qui se développe et on relâche la valve pour expulser les liquides. Donc, je trouve ça quand même assez douteux. J'ai plus l'impression que c'est un petit peu hautain ou que quelqu'un disait, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que cette interprétation est quand même faussée parce que je penserais plus au cœur quand je pense à une pompe dans mon corps qu'à un organe reproducteur. Bref, j'ai toujours pas trouvé la provenance. Je fais appel à toi. Si jamais tu sais de où ça vient, cette expression-là, s'il te plaît, viens me le dire sur Messenger. Laisse-moi là en commentaire. Ça va me faire un plaisir d'informer les autres auditeurs. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.